Que ce soit pour bien commencer la journée, tenir toute l'après-midi au travail ou même se motiver avant le sport, la caféine est partout. Mais est-ce qu'on sait vraiment tout sur cette molécule? Eh bien, on va démêler ça aujourd'hui. La caféine, c'est une substance psychoactive qui est un peu partout, que ce soit dans le café, dans le thé, même dans le cacao et aussi dans certains médicaments. Elle est classée comme méthylxanthine et agit comme un stimulant pour le cerveau, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pour bien comprendre comment ça fonctionne, il faut regarder comment la caféine agit sur le cerveau. En fait, elle vient bloquer une molécule qu'on appelle l'adénosine, qui est une molécule qui va nous donner envie de dormir, très concrètement. L'activité neuronale augmente et hop, on est beaucoup plus alerte et beaucoup plus focus sur notre travail, par exemple. Mais la caféine ne se limite pas seulement à bloquer l'adénosine, elle permet bien d'autres choses qu'on va voir tout de suite. La caféine est-elle mauvaise pour la santé? On entend souvent tout et son contraire sur la caféine. Certains disent que c'est une molécule géniale pour la santé, d'autres que c'est un poison pour le corps. Aujourd'hui, à l'aide d'études scientifiques, on va essayer d'analyser un petit peu tout ça. Déjà, consommer avec modération, le café a plein d'effets bénéfiques sur la santé, notamment sur les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, mais aussi le diabète de type 2 ou encore certaines maladies chroniques. Et c'est pas tout, puisque la caféine permet aussi d'améliorer les performances sportives, que ce soit l'endurance, la force, ou même la vigilance et l'attention. Mais ça, on va le voir un petit peu plus loin dans la vidéo. Une meilleure humeur et bien-être. Selon certaines études, la caféine permettrait aussi de se sentir mieux mentalement, que ce soit d'être plus sociable chez les hommes ou d'avoir un gain de confiance en soi chez les femmes. On peut ajouter à ça des effets antioxydants de la caféine et une augmentation de la vie en réduisant le risque d'AVC. Mais ça, ce sont les points positifs. Passons maintenant sur les effets négatifs de la caféine sur la santé. Dans la nature, tout est une question d'équilibre et la caféine n'en est pas exemptée. Premièrement, à haute dose, c'est-à-dire plus de 400 mg par jour, soit 4 tasses de café, le risque de troubles du sommeil augmente avec de l'irritabilité et de l'inconfort. Ensuite, on sait tous que la caféine a un effet de dépendance et que le sevrage peut être parfois difficile. On connaît tous quelqu'un, y compris moi, qui a besoin de son petit café le matin pour bien se réveiller. Et l'arrêt brutal du café pourrait même entraîner des maux de tête, de la dépression ou même un manque de vigilance au travail. Enfin, elle peut aussi interagir avec certains médicaments, notamment au niveau psychiatrique, donc il faut vraiment faire attention si vous avez des médicaments contre la dépression ou le stress par exemple, la caféine peut jouer un rôle très important dans ce domaine. Et enfin, tout dépend de la sensibilité de chacun, c'est-à-dire que certaines personnes vont pouvoir consommer une grande quantité de café sans avoir de problème, et d'autres vont consommer une toute petite tasse et ils vont être ultra excités. Cela dépend aussi de votre habitude à la caféine et si par exemple vous êtes fumeur. Les fumeurs et les fumeuses ont beaucoup moins de sensations à la caféine que les autres personnes. C'est pour ça que souvent la cigarette est adossée au petit café. Donc maintenant qu'on a vu les effets bénéfiques et néfastes de la caféine sur la santé, on va se focaliser sur ce que je vous ai dit un petit peu plus haut, c'est-à-dire les effets de la caféine dans le sport. La caféine est connue comme un agent ergogénique, c'est-à-dire qu'elle permet des améliorations sportives, notamment en améliorant votre endurance, que ce soit pour un marathon, du ski de fond ou autre sport d'endurance, la caféine a prouvé que ça améliorait grandement vos performances. Par exemple, une étude a montré qu'une consommation de 6 mg par kilo de poids de corps de caféine réduisait grandement le temps pour réaliser une épreuve de ski de fond de 8 km. Ensuite, la caféine permet une augmentation de la puissance musculaire, en stimulant le recrutement des unités motrices, autrement dit en activant les fibres musculaires. La caféine renforce l'endurance et la force musculaire. Un atout pour les exercices à haute intensité. En consommant de la caféine, l'exercice paraît moins difficile. Cela permet de le maintenir plus longtemps. Même si la fréquence cardiaque augmente avec le temps, imaginez que vous pouvez courir plus longtemps et plus rapidement sans ressentir des efforts aussi intenses. C'est vraiment intéressant pour le sport d'endurance. Un petit peu plus loin, il faut qu'on parle maintenant des mécanismes derrière l'effet de la caféine sur l'effort. Premièrement, les effets métaboliques. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la caféine ne préserve pas le glycogène musculaire, mais elle peut augmenter le taux de lactate dans le sang, signe d'un effort intense. La caféine aurait aussi des effets spécifiques selon les zones du corps. Des études scientifiques ont notamment remarqué des effets bénéfiques sur les avant-bras et notamment sur des exercices répétitifs comme le ski de fond. Tout simplement parce que ces muscles réagissent différemment
que par exemple les jambes en raison de leurs caractéristiques métaboliques uniques. Enfin, la caféine permettrait d'augmenter la fréquence cardiaque et donc d'améliorer l'oxygénation dans le sang, ce qui permettrait d'améliorer l'apport en oxygène dans les muscles actifs. Mais comme je l'ai dit juste avant, il faut faire attention au dosage parce que la caféine n'est pas un remède miracle. Par exemple, au-delà de 2 à 5 tasses par jour pour une personne pesant 70 kg, des effets secondaires comme des troubles du sommeil, de l'attention, même de l'anxiété peuvent apparaître. Et enfin, chaque personne est différente et donc il est possible que vous ayez besoin de diminuer, d'arrêter ou même d'augmenter la caféine en fonction des sensations que vous avez dans le corps et même en fonction de la période où vous la prenez, que ce soit tôt le matin, dans l'après-midi ou même le soir. Chaque personne est différente, donc c'est à vous d'analyser votre corps et de réfléchir et de voir comment vous réagissez à cela. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur la caféine vous aura plu, que ça vous aura permis de mieux comprendre ses effets sur la santé au niveau psychologique et physique. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce, à commenter la vidéo et à la partager. On se retrouve demain pour une nouvelle étude scientifique.